Eh bien, nous étions 3 dans ce mariage, donc c'était un peu trop. On disait que c'était un conte de fées, mais derrière la façade dorée de la famille royale se cachait un sombre secret. Un secret si explosif qu'il aurait pu renverser la monarchie. Et au cœur de tout cela se trouvait une sœur royale cachée, Laura Lopes. Nous ne pensions pas que c'était nécessaire. Nous pensions que cela allait faire plus de mal que de bien. Pourquoi a-t-elle été gardée secrète aussi longtemps? La réponse se trouve dans un triangle amoureux qui a menacé de réduire en cendres toute la famille royale. Avant de nous plonger dans cette histoire scandaleuse, explorons les acteurs clés et le contexte historique qui ont alimenté ce drame royal. La famille royale britannique. Un voyage à travers la maison de Windsor. Embarquons pour un voyage captivant à travers la famille royale britannique, connue officiellement sous le nom de maison de Windsor. Cette illustre lignée débuta en 1917, lorsque la famille changea de nom, passant du nom allemand Saxe-Coburg-Gotha à celui de Windsor, une décision suscitée par le sentiment anti-allemand qui suivit la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, le roi Charles III est aux commandes, descendant direct du premier monarque de Windsor, le roi George V, l'un des nombreux petits-enfants de la reine Victoria, qui n'avait jamais imaginé devenir roi. Troisième dans la lignée. Son destin prit un tournant radical avec la mort prématurée de son frère, le prince Albert Victor, en 1910. Cet événement inattendu catapulta George sur le trône, où il régna de 1910 jusqu'à sa mort en 1936, supervisant une période de changements importants. L'arrière-grand-mère du roi Charles, Lorraine Mary, était une royale de naissance avec une histoire fascinante. Son grand-père était le célèbre roi George III. La vie romantique de Mary a été marquée par un tournant intrigant. Elle était initialement fiancée au prince Albert Victor, fils aîné du roi Édouard VII. Cependant, après la mort d'Albert Victor, Mary épousa son frère, George V, en 1893. De leur union naquèrent 6 enfants, dont 2 futurs monarques. Leur fils aîné, Édouard, monta sur le trône sous le nom d'Édouard VIII après la mort de George V en 1936. Le bref règne d'Édouard fut entaché par un scandale qui secoua la nation. Sa décision d'épouser Wallis Simpson, une Américaine divorcée, se heurta à une vive opposition de la part du public et du gouvernement. L'Église d'Angleterre, dont il était le chef, avait des règles strictes en matière de divorce, ce qui compliquait encore les choses. L'abdication d'Édouard en décembre 1936 conduisit son frère cadet, Albert, à devenir roi George VI. Le règne de George VI marqua la fin de l'Empire britannique et la naissance du Commonwealth britannique. Il fut le dernier empereur des Indes et le premier chef du Commonwealth. George VI épousa Lady Elizabeth Bowes-Lyon, et ils eurent ensemble 2 filles, la princesse Margaret et la future reine Elizabeth Reed. Lorsque George VI mourut en 1952, Elizabeth monta sur le trône, inaugurant une nouvelle ère. La reine Elizabeth Wen, née en 1926, devint l'héritière présomptive du trône après l'accession au trône de son père. Ses fiançailles avec le prince Philippe de Grèce et du Danemark en 1947 furent un événement mémorable, d'autant plus qu'ils se rencontrèrent pour la première fois alors qu'Élisabeth n'avait que 13 ans. Ils se marièrent la même année et eurent 4 enfants, Charles, Anne, Andrew et Edward. Le règne d'Élisabeth II, qui a duré 70 ans, a fait d'elle la monarque britannique ayant régné le plus longtemps et ayant vécu le plus longtemps de l'histoire. Son mandat a été marqué par des changements mondiaux importants et par sa remarquable capacité d'adaptation à l'époque. À la mort d'Élisabeth II en 2022, son fils Charles a pris le trône sous le nom de roi Charles III. Né en 1948, Charles était l'aîné des enfants d'Élisabeth et de Philippe. Sa vie a été aussi mouvementée que celle du reste de sa famille. Formé dans des institutions prestigieuses comme l'Université de Cambridge et Gordonstown et ayant servi dans la Royal Air Force et la Navy, Charles a innové en devenant le premier héritier à obtenir un diplôme universitaire. Le règne du roi Charles III a déjà été marqué par des drames et des défis, reflétant l'histoire riche et complexe de la maison de Windsor. Des scandales royaux aux changements mondiaux. Cette famille continue de captiver l'imagination du monde entier, incarnant un mélange de tradition et de modernité typiquement britannique. L'évolution de Diana, d'une jeune fille ordinaire à une icône mondiale.
Diana Frances Spencer est née le 1er juillet 1960 et à Norfolk, en Angleterre. Fille de John Spencer, Vicomte Althorpe, et de Frances Spencer, Vicomtesse Althorpe. Les premières années de Diana furent empreintes de privilèges et d'intrigues. La famille loua Parkhouse, dans le domaine de Sandringham, à la reine Elizabeth II, que Diana appelait affectueusement Tante Lilibet. Dès son plus jeune âge, Diana aimait profondément les animaux et elle s'occupait de gerbilles, de hamsters, d'un poney et d'un cochon d'Inde blanc nommé Peanuts, qui a remporté le premier prix lors d'une foire aux animaux de compagnie locale. Mais la vie a pris un tournant dramatique en 1967, lorsque le mariage de ses parents s'est effondré après le départ de Frances avec un homme d'affaires marié. Ce bouleversement a conduit Diana à être envoyée dans plusieurs pensionnats en Europe. À 16 ans, elle retourne en Angleterre et travaille comme jeune fille au pair dans une famille américaine. C'est à cette époque, en novembre 1977, que Diana, alors âgée de 16 ans, croise le chemin du prince Charles, qui sort alors avec sa sœur Sarah. Leur première rencontre laisse une impression durable sur Diana, qui n'hésite pas à partager son enthousiasme avec ses amis. Elle a décrit comment Charles a été captivé par sa personnalité pleine de vie, ce qui a donné lieu à une danse mémorable. En novembre 1978, Diana a eu la chance d'assister à un bal au palais de Buckingham. Mais sa relation avec Charles n'a pas été immédiatement florissante. Le tournant s'est produit en 1980, lorsque Charles et Diana ont passé un week-end à la campagne ensemble. Charles commença à voir Diana sous un jour nouveau, et leur relation s'approfondit lorsque Diana le rejoignit pour un week-end de voile sur le yacht Royal Britannia. Elle fut ensuite invitée au château de Balmoral pour rencontrer la famille royale, où elle fit forte impression sur la reine et d'autres membres clés. La presse s'emballa devant les photos de Diana à Balmoral, consolidant sa place dans l'œil du public. En janvier 1981, le prince Philippe avait exhorté Charles à demander Diana en mariage ou à mettre fin à leur relation pour préserver sa réputation. Considérant cela comme un ultimatum, Charles demanda Diana en mariage le 6 février 1981 au château de Windsor. Sa surprise face à l'acceptation immédiate de Diana prépara le terrain pour leur fiançailles publique, annoncée 18 jours plus tard. Lors d'une interview tristement célèbre, la réponse directe de Diana à la question de savoir s'ils étaient amoureux contrastait fortement avec la réponse vague de Charles sur ce que signifie être amoureux. La transition de Diana vers la vie royale a été marquée par la solitude et l'adaptation. En tant que première femme anglaise depuis plus de 300 ans à épouser l'héritier du trône, et seule épouse royale à avoir déjà travaillé dans le monde du travail, Diana a apporté un sentiment de proximité à son rôle. Malgré son statut élevé, elle est restée une jeune fille ordinaire dans l'âme. Ce mélange unique d'accessibilité et de grâce lui a valu le titre bien-aimé de princesse du peuple. Un statut solidifié par ses actes ultérieurs de compassion et sa relation complexe avec la famille royale. Diana Spencer, la princesse du peuple. À seulement 20 ans, Diana Spencer devient princesse de Galles et se met sous les feux de la rampe le 29 juillet 1981 lors de son mariage avec le prince Charles. Le mariage, qui se déroule à la cathédrale Saint-Paul, est un spectacle mondial, suivi par 750 millions de personnes et célébré par plus de 600 spectateurs dans les rues. Pourtant, cette cérémonie digne d'un conte de fées a connu des moments de maladresse. Diana a accidentellement inversé les prénoms de Charles et omis le mot « obéir » dans ses vœux, ce qui a suscité quelques critiques. Malgré ces petites gaffes, l'authenticité de Diana a brillé, offrant une touche rafraîchissante à l'image royale que beaucoup ont trouvée captivante. Dans les coulisses, cependant, Diana et Charles ont dû faire face à des défis importants. Diana aurait découvert un bracelet caché que Charles avait conservé gravé des initiales G et F, en référence à Girl Friday, le surnom de Camilla Parker Bowles, Camilla, une ancienne amante de Charles et une présence persistante dans sa vie, a provoqué des troubles émotionnels chez Diana, qui luttait déjà contre la boulimie et l'infidélité de son mari. Leur première sortie publique en tant que couple marié a eu lieu en octobre 1981 au pays de Galles, où l'enthousiasme de la foule était indéniable. « Nous voulons Diana », criait-il, signe évident de la Diana-mania croissante qui allait devenir un trait caractéristique de sa vie publique.
L'influence de Diana s'est étendue au-delà du glamour des fonctions royales. Dans les années 1980, elle a courageusement défendu les patients, atteinte du sida à une époque où ce type de plaidoyer était à la fois rare et stigmatisé. Sa visite inédite dans les services de soins du sida, où elle a établi un contact physique avec les patients, a été une déclaration puissante. Le VIH ne rend pas les gens dangereux, a déclaré Diana. Vous pouvez leur serrer la main et leur faire un câlin. Dieu sait qu'ils en ont besoin. Son approche bienveillante contraste fortement avec l'attitude plus réservée de la famille royale. La reine Élisabeth ayant apparemment conseillé à Diana de se concentrer sur quelque chose de plus agréable. Diana, cependant, a refusé de se laisser influencer, creusant ainsi le fossé entre elle et la monarchie. L'engagement de Diana envers ses causes se poursuivit après son divorce dramatique et largement médiatisé avec Charles. Son voyage en Afrique du Sud pour rencontrer Nelson Mandela et contribuer à la création d'un fonds pour les malades du sida témoigna de son dévouement indéfectible à faire changer les choses. L'annonce de la grossesse de Diana en novembre 1981 marqua un nouveau chapitre. À peine 12 semaines après le début de sa grossesse, elle est tombée dans un escalier à Sandringham. Elle a admis plus tard qu'une chute était le résultat de sa détresse émotionnelle et de ses difficultés avec son mariage. Malgré les ecchymoses, elle a donné naissance au prince William en 1982, bien que les défis de la dépression postpartum aient été importants. 2 ans plus tard, Diana accueille le prince Harry. Durant cette période, malgré un semblant de bonheur, le mariage est loin d'être stable. Diana a même caché le sexe d'Harry à Charles, qui espérait avoir une fille. Alors que leur mariage s'effondrait, les tensions entre Diana, Charles et Camilla s'intensifièrent, ouvrant la voie à un chapitre dramatique et tumultueux de l'histoire royale. Charles, Diana et Camilla, un triangle royal de trouble. Au milieu des années 1980, Diana et Charles étaient de plus en plus distants. En 1986, Diana commença une liaison avec James Hewitt, l'ancien professeur d'écriture de la famille. Des spéculations selon lesquelles Hewitt serait le père de Harry ont circulé en raison de leur similitude. Mais Hewitt a toujours nié cette hypothèse, leur liaison ayant débuté après la naissance de Harry. Pendant ce temps, Charles s'impliquait de plus en plus avec Camilla Parker Bowles, intensifiant une dynamique déjà tendue. En 1989, Diana a confronté Camilla directement lors d'une fête d'anniversaire. Je suis évidemment sur son chemin, et ce doit être l'enfer pour vous deux. Mais je sais ce qui se passe. Ne me traite pas comme une idiote, a dit Diana à Camilla, exposant sa frustration et le manque de respect qu'elle ressentait de la part de la famille royale. En 1992, les fissures dans le mariage étaient visibles au grand jour. Des enregistrements des conversations téléphoniques intimes de Charles et Camilla, plus tard surnommées Camilla Gate, ont révélé la profondeur de leur liaison. La même année, le livre d'Andrew Morton, Diana, sa véritable histoire, a fait sensation dans les médias avec ses révélations sur les difficultés de Diana et sa jalousie face à l'infidélité de Charles. Cela a suscité des inquiétudes quant à la capacité de Charles à rester sur le trône s'il divorçait de Diana et épousait Camilla, en particulier compte tenu des politiques strictes de l'Église en matière de divorce, qui font écho au scandale historique de l'abdication du roi Édouard VIII. Fin 1992, le premier ministre John Major a annoncé la séparation de Charles et Diana. Charles, essayant de sauver sa réputation, a accepté d'être filmé pour un documentaire. Mais le film s'est retourné contre lui. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait été fidèle, Charles a répondu oui, jusqu'à ce que la relation se détériore irrémédiablement. Nous avions tous les deux essayé. Il a décrit Camilla comme une amie qui allait faire partie de sa vie dans un avenir proche. En 1995, Camilla a divorcé d'Andrew Parker Bowles, et l'interview marquante de Diana avec Martin Bashir est devenue tristement célèbre. Lorsqu'on lui a demandé si Camilla avait joué un rôle dans son divorce, Diana a répondu « Eh bien, nous étions 3 dans ce mariage, donc c'était un peu trop chargé. » L'interview a mis en lumière l'échec du mariage de Diana et a marqué le début de sa nouvelle carrière philanthropique de haut niveau. Malheureusement, la vie de Diana a été écourtée le 31 août 1997 dans un accident de voiture qui a déclenché une vague de spéculations et de chagrin. Sa mort a laissé le monde en deuil,
car elle avait noué des liens avec des gens de génération en génération comme peu d'autres l'avaient fait. Charles, qui souhaitait consolider sa relation avec Camilla, a confirmé les informations selon lesquelles Camilla avait rencontré le prince William. Malgré cela, la reine Elizabeth, comme beaucoup d'autres, n'était pas satisfaite de leur relation et a même annulé la fête du 50e anniversaire de Charles parce que Camilla était présente. En 2000, la présence de la reine Élisabeth à un événement à Highgrove, où Camilla était également présente, a marqué un changement. Mais le public est resté divisé. La douleur de la perte de Diana et l'admiration qu'elle suscitait contrastaient fortement avec l'opinion publique sur Camilla, qui représentait les aspects traditionnels et démodés de la monarchie. La transition fut loin d'être facile, car beaucoup eurent du mal à accepter Camilla à la place de Diana. Camilla Parker Bowles, de méchante à reine consort. Après la mort tragique de la princesse Diana, Camilla Parker Bowles a fait l'objet d'une attention particulière de la part du public et a été largement condamnée comme la femme la plus détestée de Grande-Bretagne. Sa réputation a été sérieusement entachée et elle a souvent été dépeinte de manière négative dans les médias. Après cela, Camilla et Charles ont dû faire profil bas. Leur relation a été gardée secrète pour éviter de nouvelles réactions négatives. Lorsqu'ils ont emménagé à Clarence House, la famille royale a tenu à rassurer le public en affirmant que l'argent des contribuables ne serait pas utilisé pour décorer les espaces privés de Camilla. Leurs efforts pour redorer leur image publique ont été difficiles mais nécessaires. La réintroduction de Camilla dans la vie royale s'est faite lentement et de manière stratégique. On les voyait ensemble de temps en temps, arrivant dans la même voiture, participant à des événements ou apparaissant lors de fonctions royales. En 2004, Camilla accompagnait régulièrement Charles à des événements mondains, et l'opinion publique a commencé à apprécier leur relation. En 2005, Charles et Camilla ont annoncé leur fiançailles et se sont mariés 2 mois plus tard. Camilla a reçu le titre de duchesse de Cornouailles plutôt que de princesse de Galles. Bien que la reine Élisabeth n'ait pas assisté au mariage, elle a ensuite organisé une réception pour le couple au château de Windsor. Lorsque Charles est devenu roi le 8 septembre 2022, Camilla est devenue reine consorte. La reine Élisabeth avait précédemment exprimé son souhait que Camilla porte ce titre, déclarant qu'elle espérait que Camilla serait connue sous le nom de reine consort alors qu'elle poursuivait ses loyaux services. Après la mort de la reine Élisabeth plus tard cette année-là, Camilla a officiellement assumé son rôle de reine consort. Alors qu'elle occupe ce poste, de nouvelles informations sur la fille cachée de Camilla et la princesse que le monde n'a jamais connue vont bientôt être révélées, révélant de nouvelles facettes de son histoire. La sœur secrète, Laura Parker Bowles. Laura Parker Bowles est la demi-sœur des princes William et Harry, un détail qui remonte à un triangle amoureux controversé impliquant leurs parents. En grandissant, Laura a dû faire face à des difficultés importantes dans sa relation avec ses demi-frères royaux, en partie à cause des retombées de la relation tumultueuse de sa mère avec Charles. Selon le livre Harry et William de 2010, Laura et William avaient une relation tendue. Le livre raconte des disputes animées au cours desquelles William blâmait Camilla pour la douleur de sa mère et Laura répondait en pointant du doigt Charles, en disant « Ton père a ruiné ma vie ». Ces conflits mettent en évidence les tensions personnelles profondes causées par les mésententes de leurs parents. Laura a longtemps préféré rester à l'écart des projecteurs, probablement en raison de son exposition précoce aux critiques publiques. Sa mère a dû faire face à une surveillance médiatique intense après la mort de Diana et les retombées de la liaison de Charles, ce qui a rendu Laura prudente quant à l'attention du public. L'autre enfant de Camilla, Tom Parker Bowles, est devenu célèbre en tant qu'auteur culinaire et personnalité de la télévision. Il a écrit plusieurs livres de cuisine et est apparu dans des émissions comme MasterChef. Laura, elle, est restée discrète. Elle travaille comme conservatrice d'art et a épousé Harry Lopes, un ancien mannequin devenu comptable. En 2006, elle a changé son nom de famille en Lopes et sa vie est restée en grande partie privée, probablement influencée par ses premières expériences avec la surveillance des médias. Récemment, Camilla a commencé à rendre hommage à Laura plus publiquement et Laura a fait de rares apparitions lors d'événements artistiques. Malgré cela, elle continue de se tenir à l'écart des affaires royales. Alors que les projecteurs sont braqués sur la génération actuelle de membres de la famille royale, en particulier Harry, Meghan, William et Kate,
Laura reste une figure plus discrète, ajoutant une couche de complexité à la saga familiale des Windsor. Le drame royal de Kate, Meghan et les Windsor. Le mariage de Kate Middleton et du prince William. Le 29 avril 2011 a été un conte de fées regardé par 300 millions de personnes dans le monde. Kate, originaire de Bucklebury, dans le Berkshire, a passé ses premières années à travailler dans le commerce de détail et à s'engager dans des causes caritatives avant de rencontrer William en 2001. Le monde l'a accueilli comme une bouffée d'air frais dans la mode et le style royaux moderne. Sa bague de fiançailles, qui appartenait autrefois à Diana, la défunte mère de William, a ajouté au romantisme de leur histoire. Leur mariage a fait de Kate la duchesse de Cambridge, un rôle qu'elle a conservé jusqu'en 2022, date à laquelle elle est devenue princesse de Galles suite à l'accession au trône du roi Charles III. Kate a conquis les cœurs grâce à son mélange de grâce et d'accessibilité, faisant écho au charme de Diana. Cependant, l'arrivée de Meghan Markle a rapidement fait changer d'avis le public. Meghan Markle, une actrice américaine métisse, a été confrontée à une surveillance intense et au racisme dès le début de sa relation avec le prince Harry en 2000. La réaction a été si forte que le palais a publié une rare déclaration condamnant les mauvais traitements subis par Meghan. Le père de Meghan, Thomas Markle, a aggravé la situation en mettant en scène des photos de paparazzi et en manquant le mariage, ce qui a conduit le prince Charles à accompagner Meghan jusqu'à l'hôtel à la place. Les tensions entre Meghan et Kate ont été largement relayées par la presse, certains articles faisant état de disputes au sujet de la robe de mariée de la princesse Charlotte. Meghan a plus tard précisé que même si Kate l'avait fait pleurer, il y avait eu des tentatives de réconciliation. L'opinion publique sur Meghan était très divisée, en partie alimentée par la couverture médiatique à connotation raciale. Malgré leurs tentatives de dissimuler leurs difficultés privées, le mariage de Meghan et Harry en 2018 a été entaché de critiques acerbes, allant des critiques de mode à un examen invasif de l'apparence de Meghan. En 2019, Meghan et Harry ont accueilli leur fils Archie au milieu de conversations troublantes sur sa couleur de peau au sein de la famille royale. La santé mentale de Meghan s'est détériorée sous la pression, ce qui a conduit le couple à se retirer de leur rôle royaux supérieur en 2020. Leur départ a choqué le monde entier, et Meghan a révélé plus tard l'ampleur de leurs difficultés dans une interview accordée à Oprah et dans les mémoires d'Harry. Spare, habitant désormais à Montecito, en Californie. Le départ du couple a mis en lumière les problèmes récurrents de racisme et de surveillance publique auxquels sont confrontés les membres de la famille royale. Avec le départ d'Harry et Meghan, le prince William et Kate restent les visages marquants de la monarchie, symbolisant la tradition et la continuité. Cependant, les récentes spéculations sur la santé de Kate ont ravivé l'intérêt du public, faisant écho au cycle dramatique observé au cours des générations précédentes. La famille royale britannique continue de naviguer dans les complexités de la vie publique, de la vie privée et des drames personnels. Alors que la saga des Windsor se déroule, il est clair que l'histoire a tendance à se répéter. Chaque nouveau chapitre reflétant les défis et les controverses auxquels cette famille emblématique est confrontée. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé explorer le monde de la famille royale britannique avec nous, regardez l'une des autres vidéos sur votre écran. Il y a encore plus de potins royaux et d'histoires fascinantes qui vous attendent. On se voit là-bas!